Le soir, chaque voiture est minutieusement fouillée. Et en quittant les bureaux, tous les employés passent une véritable douane. La peur des espions industriels, une vraie paranoïa. Aucun salarié ne peut sortir avec son ordinateur ou tout autre appareil électronique. Tout doit être laissé au bureau. De toute façon, il n'est pas facile de quitter la famille Samsung. Après le travail, beaucoup d'employés rempilent et restent à Digital City dans l'une des nombreuses associations de l'entreprise, comme ce cours de cuisine chinoise. C'est vrai que je pourrais rentrer à la maison et voir un peu plus ma famille. Mais là, ça me permet de rester un peu plus longtemps avec mes collègues. Du matin jusqu'au soir, ces salariés motivés ne se voient pas vivre loin de la sphère de l'entreprise. Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants. Et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. Est-il concevable d'échapper à l'emprise de l'entreprise ? Car quand on travaille et se divertit chez Samsung, il est tout naturel qu'on habite chez Samsung. Voici un complexe Raimian. Un acronyme qui signifie futur, beauté, confort. Ces luxueux lotissements Samsung sont disséminés partout dans le pays. Ils sont ouverts aux salariés du groupe et à tous ceux qui ont les moyens. Les résidents sont choyés, déplacements en véhicules électriques, services à profusion, les enfants ont même leurs propres écoles, construites par Samsung bien sûr. Seul entorse au contrôle de la marque, les professeurs dépendent tout de même de l'éducation nationale. Nous avons rendez-vous chez la famille Nam. Ce couple de cadres avec 2 enfants a acheté ce 120 mètres carrés 700 000 €. Tout l'appartement est équipé en domotique et la technologie est telle que parfois les parents doivent appeler leur fils à la rescousse. Vas-y, Johnny, toi qui connais bien l'écran du frigo. J'ai 47 ans, petit, j'habitais dans le coin et c'était complètement sous-développé. J'aurais jamais imaginé que ça se développerait comme ça. Par rapport à d'autres pays, il y a eu une croissance extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'enfant, la seule chose qui comptait, c'était l'éducation. C'est grâce à ça que Samsung s'est doté de cerveau et a réussi. Dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, vrombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Et dans ce Manhattan asiatique, d'autres membres de la famille Samsung sont déjà au travail autour d'un emploi du temps en 4 lettres, SADI, l'université de design de Samsung. Le groupe a créé cette école pour trouver de nouveaux talents et doper sa créativité. Les nuits blanches passées sur les projets sont nombreuses, la sélection est rude, seule la moitié des étudiants décrocheront le diplôme. Les profs sont souvent occidentaux. Est-ce que vous voyez du volume dans cet objet? Vous voyez? Tous les étudiants ne feront pas forcément carrière chez Samsung. Mais cette école a fait des émules dans tout le pays qui forme à présent près de 30 000 jeunes designers par an.
De plus en plus, les étudiants coréens sont récompensés dans les grands prix internationaux de design. On a en Corée des géants comme Samsung pour l'électronique ou LG pour l'électroménager qui créent tellement de produits que c'est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. Et je suis fier de participer à cette nouvelle vague de designers coréens. L'université ouvre ses portes, mais les laboratoires nichés au sommet du quartier général de Samsung, beaucoup moins. Voici les tâches des designers. Là encore, interdiction de les filmer et panique de nos accompagnateurs, même si les vitres sont opaques. Car le design est devenu un enjeu stratégique majeur. Et tous les cadres dirigeants se rappellent ce jour de la fin des années 90 où le redoutable président, toujours lui, leur a asséné un second choc de culture. Le président nous a dit « Changez tout, sauf votre femme et vos enfants ». Il fallait se débarrasser de tout ce qui avait été acquis auparavant. C'est là qu'il a lancé la révolution du design dans l'entreprise. Le vice-président est fier de présenter son dernier bijou. On voulait quelque chose de chic, de brillant, de classe. Pas un mot sur la ressemblance frappante entre le dernier né de la gamme Samsung et la tablette d'un célèbre concurrent. Prononcer le mot Apple n'est pas politiquement correct chez Samsung. Mais pour Philippe Lee, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, l'important n'est pas que le coréen ait plus ou moins copié l'américain. Samsung avait complètement mésestimé l'importance des smartphones. Il y a quelques mois, panique à bord. Donc il a fallu mettre en place un plan de réaction par rapport à ça. Mais le plan, il est sorti au bout de quelques mois. C'est-à-dire que le groupe a été capable, en quelques mois, de concevoir un produit qui n'est pas un produit révolutionnaire, puisqu'il est très similaire à celui de l'iPhone, mais à développer ce produit et à le commercialiser avec succès et dans le monde entier. Et c'est là l'autre prouesse du groupe. Avoir changé son image, notamment dans les pays occidentaux, grâce à son marketing. Partenariats sportifs dans les plus grands événements, ou encore publicité ciblée avec des stars nationales, comme dans ce spot pour l'Australie, où Samsung s'est offert l'icône du pays, Simon Baker,